Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière est sortie une nouvelle série sur la plateforme Netflix, sauf qu'elle est sortie en même temps que le dernier épisode de Star Wars Andor, donc bien évidemment j'allais privilégier le dernier épisode de Star Wars Andor, d'où ma chronique de la semaine dernière. Et cette fois-ci, réparons cette injustice, parlons du coup de la dernière série basée sur l'univers de la famille Addams, basée plus précisément sur Wednesday Addams, ou Mercredi Addams chez nous. Aujourd'hui parlons de Wednesday. Comme d'habitude, vidéo toujours sans spoiler et avec le chapitrage. Alors, je vais pas forcément faire de partie mise au point, passons directement à l'histoire. L'histoire est relativement simple. Comme la série se centre principalement sur Mercredi Addams, l'histoire raconte le fait que Mercredi Addams passe d'école en école, avec une acclimatation assez difficile, et apparemment le dernier choix de la famille Addams est de placer Mercredi dans une école spécialisée pour les marginaux, en tout cas pour les gens comme les membres de la famille Addams, justement. Alors cet établissement spécialisé s'appelle l'Académie Nevermore, et alors pour l'anecdote, c'est l'académie où justement Gomez Addams et Morticia se sont rencontrés. Voilà, donc petite anecdote. Enfin, en tout cas, dans l'univers de la famille Addams, hein, bien évidemment. Et il s'avère que Mercredi, à la base, comptait partir de cette école, le plus rapidement possible, passer à un autre établissement. Sauf que, visiblement, beaucoup d'éléments mystérieux, hein, beaucoup de mystères, beaucoup de surprises, beaucoup d'énigmes entourent cet endroit et le lieu qui entoure l'Académie Nevermore. Et finalement, ça va attirer la curiosité de Mercredi Addams. Et autant vous dire qu'elle aura plus ou moins envie de rester pour résoudre quelle est l'énigme principale de ce lieu. Enfin, de ces lieux. Enfin, les énigmes de ce lieu, précisément. Avant de donner mon opinion sur la série, je me dois d'être assez transparent avec vous. Je ne suis pas le plus grand fan de la famille Addams. Clairement, je ne suis pas le public cible. Enfin, ça ne m'a jamais vraiment intéressé. J'ai vu le premier film comme pratiquement tout le monde, apparemment. Il me semble avoir vu le second film, mais j'en suis pas sûr. Enfin, la seule image que j'ai, c'est Mercredi Addams dans un camp de vacances. Donc est-ce que ça vient du deuxième film, ou est-ce que ça vient d'autre chose, je ne sais pas. Donc, est-ce que je l'ai vu? Bonne question, je crois que oui, mais alors, honnêtement, ça m'est passé totalement... voilà, c'est rentré là, c'est sorti là, autant vous dire. J'ai vu, je crois, 1 ou 2 épisodes de la série live qui passait le mercredi matin sur TF1. Alors, ça remonte à plus de 20 ans, hein, parce qu'il y avait Power Rangers, les Beetleborgs, la famille Addams, et déjà rien que le nom Beetleborgs doit certainement rappeler beaucoup de souvenirs aux trentenaires, comme moi. Je suis vieux. Bref. Donc autant vous dire que, bon, la famille Addams, c'est pas mon dada, hein, vraiment, mais clairement pas mon dada. Sauf que cette série Netflix, hein, qui s'appelle donc Wednesday, ou Mercredi si vous préférez, alors, elle a été vendue comme étant la série de Tim Burton sur la famille Addams. Alors on va se calmer tout de suite, oui et non. Techniquement, la série a été créée par Alfred Gough et Miles Millar. Alors si ces noms ne vous disent rien, vous vous dites ouais bah super, ça m'en touche une sans toucher l'autre, ce qui est fortement possible, hein. Ce sont les deux créateurs de Smallville. Voilà, donc niveau bonjour, on fait une série à la Tim Burton. En fait, Tim Burton ne réalise que les 4 premiers épisodes de la série, et en fait, il est un des producteurs exécutifs de la saga. Donc autant vous dire que l'influence de Burton est présente, mais pas sur tous les épisodes. Voilà, donc on va essayer de remettre ça dans le contexte. Je vais être franc, le premier épisode a failli me faire lâcher. Clairement, c'est-à-dire que trop d'infos, trop de détails, trop de personnages, trop de contexte, rien que dans le premier épisode. J'ai cru que j'allais devenir dingue, c'est-à-dire que l'épisode est censé faire 58 minutes, je crois, sauf qu'en fait il n'en fait que 52, il y a 5 minutes de générique de fin. Et en fait, le premier épisode a failli me faire lâcher de la série. Trop de choses, vraiment, vous êtes sympa, mais à un moment donné, ça devient assez compliqué de suivre quand même, là, quand même. Sauf que le second épisode est en fait l'épisode qui lance la série. J'avais fait la même remarque l'année dernière lorsque j'ai critiqué WandaVision sur mon ancienne chaîne. J'avais expliqué que WandaVision commence réellement à partir de la fin de l'épisode 3. C'est là où la série commence. Là, pour la série Wednesday, concrètement, dès l'épisode 2, la série démarre.
réellement. Elle prend son rythme de croisière et c'est là où concrètement beaucoup plus de choses, d'énigmes et d'enjeux vont se faire, vont se lancer. Et concrètement, autant le premier épisode a failli me faire lâcher, autant le second épisode m'a donné envie de suivre. Donc, et pourtant je suis pas le public cible, hein, je rappelle, la série a des qualités et a des défauts. Niveau défaut, le fait que la série vous rappelle sans arrêt le fait qu'il y ait les réseaux sociaux, le fait qu'il y a des technologies, le fait qu'il y ait des applications, le fait qu'il y ait trop de choses. À un moment donné, vous dites super, je regarde pas un contenu Famille Adams pour que toutes les 2 minutes, on me rappelle ah oui, j'ai vu ça sur TikTok, ah oui, j'ai vu ça sur Instagram, ah oui, j'ai vu ça sur Snapchat, ah oui, au fait, j'ai utilisé Uber. Non, je regarde pas un contenu Famille Adams pour qu'on me rappelle notre monde. Concrètement, je veux dire, la preuve, quand je regarde un film Marvel ou une série Marvel, on me rappelle pas toutes les 2 minutes qu'il y a YouTube ou tout un tas d'autres applications. Non, je suis dans un univers Marvel. Alors oui, c'est Marvel, donc c'est à part. Mais là, le problème, c'est que ça essaye d'emboîter un truc qui marche pas. C'est-à-dire, vous avez du coup les deux créateurs, Goff et Millar, du coup, et face à Tim Burton. Sauf que ça colle pas. Ça essaye de s'emboîter, mais ça marche pas. Hein. Et ben en fait, la série, le début, c'était un peu ça. Et puis on sent vite que Tim Burton a un peu mis sa propre patte, parce qu'il est Tim Burton. En gros, c'est ta gueule, c'est Tim Burton, pour faire simple. Non, malgré tout, la série a quand même de bonne qualité. Un truc tout bête, hein. Alors, je crois que c'est du clavecin. Le niveau musical, l'un des instruments de musique utilisés, je crois que c'est du clavecin, je suis pas sûr, mais qui du coup est la marque de fabrique du thème de la famille Adams. Alors, le thème de la famille Adams, je suis pas sûr de l'avoir tant entendu que ça. Je crois pas l'avoir entendu de la série, je suis pas sûr. J'ai peut-être un doute, mais alors si c'est entendu, c'est tellement discret. Par contre, il y a un petit bonus. Petit bonus à la fin d'épisode 2 ou 3, je crois. Qui est très très cool. Je vous laisserai le découvrir niveau musical si vous avez trouvé le easter egg, bien évidemment. Et encore une fois, je crois que niveau série Netflix, niveau musical, ils doivent avoir un petit crush pour ce groupe. Je suppose. Allez demander à Joseph Quinn, il vous répondra, je pense. J'en dis pas plus. Par contre, alors, il y a un truc que je ne peux pas ignorer. Il s'avère que Durandal avait expliqué dans sa rétrospective sur Burton que déjà il y a quelque chose qui caractérise Burton, c'est la mort comique burtonesque. Ce qui caractérise également Tim Burton, ce sont ses designs. Là, on a un monstre dans la série. Honnêtement, la paternité du design, de la création du monstre, c'est du Burton. Concrètement, c'est du Burton. Ok, pas de problème, il s'accapare un petit peu, pourquoi pas. Sauf que, il y a aussi un truc qui caractérise Burton, c'est que des fois, il y a des gens, il y a des personnages, gentils ou méchants, qui ont précisément une caractéristique. Ce sont des artistes qui se sentent incompris, où des gens exploitent leur art précisément, et ces gens-là sont un peu des marginaux. Le truc, c'est que le personnage de Mercredi Adams, ça se sent que Burton a essayé de se l'accaparer et qu'en fait, il n'est que l'avatar de Tim Burton. C'est-à-dire que j'ai pas eu l'impression de voir tellement Mercredi Adams. Enfin, la base du personnage est présent, le côté cynique, le côté froid, etc. Côté réparti... côté calme, si vous préférez. C'est-à-dire, je suis Mercredi Adams, j'ai une répartie sanglante. Un peu comme le coup que je vais trancher dans 5 minutes si vous commencez à m'ennuyer. Voilà, ce genre de répartie par exemple. Ok, la base de Mercredi Adams est présente, mais il y a des caractéristiques présentes au sein de Mercredi Adams, où concrètement c'est Burton. L'artiste incompris, marginal, où des gens essayent d'exploiter pour leur profit, enfin au détriment du personnage. Concrètement, c'est une caractéristique qu'on voit souvent dans les œuvres de Burton. Un personnage qui, du coup, est un peu marginal, a un peu de mal avec notre monde, à s'acclimater à notre monde, qui, du coup, vit dans son monde, mais qui, pour le coup, est un artiste... Enfin, concrètement, la Mercredi Adams de la série, c'est ni plus ni moins que l'avatar de Burton. Concrètement. Je vous invite, du coup, à aller voir la rétrospective de Tim Burton, réalisée par Durandal. Elle date un peu, certes, mais le propos et la base même est présent dans ses vidéos. Donc comme ça vous permettra de comprendre un petit peu les caractéristiques de Tim Burton. Et pour le coup, les caractéristiques de Tim Burton, on le sent au niveau du personnage de Mercredi Adams. Bien évidemment, il n'y a pas que le personnage de Mercredi Adams, il y a aussi tout un tas d'autres personnages.
mon cœur penche vers Enid. Vraiment, j'adore ce personnage, concrètement. Mais... après, au niveau de l'histoire en elle-même, que je ne vous ai pas totalement raconté, et j'ai vraiment voulu garder un maximum de surprises dans la partie histoire, il y a beaucoup de retournements de situation vers les épisodes 6, 7 et 8, qui sont les 3 derniers épisodes de la saison. Je suppose qu'une saison 2 serait envisagée, en tout cas la porte ouverte est laissée. Mais concrètement, il y a des points positifs, points négatifs. Par contre, il y a un truc qu'il faut que je signale. Alors vraiment, c'est un truc qui m'a frappé vis-à-vis de la série sur mercredi. Un truc qui concrètement m'a un peu troublé. La famille Addams, techniquement, possède son noyau de fans, de base. La famille Addams est, on dirait une famille, ce sont des personnages qui concrètement sont un peu reclus, un peu à l'écart, mais sont dans leur propre monde, on va dire. Et à côté de ça, il y a aussi Monsieur et Madame Tout-le-Monde, qui pourrait être nous-mêmes par exemple. Et en fait, la série n'essaye pas de plaire aux fans de la famille Addams. Elle essaye de plaire à Monsieur et Madame Tout-le-Monde en fait. Quelque part, j'ai presque le sentiment que la série essaye d'adoucir la famille Addams, ou de rendre plus accessible la famille Addams, mais qu'au final, les fans de la famille Addams, les fans originaux, pourraient peut-être se sentir un peu délaissés. En tout cas, c'est l'impression que ça va donner. Peut-être que je fais fausse route, dites-moi dans les commentaires si concrètement vous avez eu ce sentiment-là. Moi, personnellement, j'ai réussi à prendre du plaisir en regardant la série. Je me suis amusé, c'était sympathique, j'ai trouvé l'histoire plutôt accrocheuse, même si encore une fois, je vous le dis, j'ai vraiment eu du mal avec le premier épisode. Il est possible que vous ayez du mal avec le premier épisode, je préfère être franc avec vous, continue jusqu'au deuxième épisode. À partir de l'épisode 2, c'est là où vraiment les enjeux vont commencer à se lancer, et clairement, c'est là où l'histoire va vraiment commencer à prendre un tournant. Concrètement, le final de la série m'a vraiment surpris, pour le coup. Je ne m'attendais pas à ça, réellement. La série commençait à m'emmener quelque part, et en fait, hop, elle m'a surpris sur autre chose. Elle fait, ah, ok, d'accord. Et bah, j'aime bien être surpris comme ça, parce que pour le coup, je m'y attendais pas. Et j'aime bien vraiment être surpris, et que la série, ou même un film, m'emmène sur un chemin auquel je ne m'attendais pas. Ça veut dire qu'il fait bien son boulot, et bah, ça, c'est plutôt une bonne chose. Il est possible que la série puisse plaire à un maximum de monde. Visiblement, des retours que j'ai eu de pas mal de monde, il y en a qui ont beaucoup aimé. Mais j'en ai vu aussi pas mal qui ont détesté et qui clairement chient à la gueule de Tim Burton parce que c'est une honte. Moi, je suis plutôt neutre. Je me dis, de base, je n'étais peut-être pas le public cible de la famille Addams, cependant, la série m'a donné envie d'en savoir un peu plus ou de même revoir les films de la famille Addams. Est-ce que je suis fan de la famille Addams? Non. Est-ce que la série m'a plu? Oui. Mais je dirais que je regarderai de manière occasionnelle les autres œuvres de la famille Addams. Donc, est-ce que je recommanderai la série? Pourquoi pas, mais attention. D'ailleurs, un truc qui m'a aussi frappé d'un point de vue esthétique, j'ai l'habitude depuis pas mal de temps maintenant de suivre des séries qui ont l'esthétique de films. Ce qui est le cas des séries Marvel Studios pour Disney+, ce qui est le cas des séries Star Wars pour Disney+, ce qui est le cas de Stranger Things, ce sont des séries qui ont l'esthétique graphique de films. Là, c'est l'esthétique graphique d'une série, et ça se voit d'ailleurs. Et d'ailleurs en termes aussi de lieu, parce que j'en ai pas parlé par rapport à Nevermore, c'est Poudlard, hein. C'est Poudlard, mais famille adamisée d'une certaine manière. Ça peut peut-être vous plaire aussi, ce petit côté un peu Poudlard, mais pour les marginaux, pour des personnages comme des gens qui pourraient faire partie de l'univers de la famille Addams. Ça peut vraiment vous plaire. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Honnêtement, ça reste assez équilibré, il y a un savant dosage assez équilibré qui est vraiment très cool. Il peut y avoir des belles surprises, ça peut vous plaire. Ça peut aussi en rebuter pas mal de fans historiques de la franchise. Voilà, donc j'essaye de rester un peu positif-négatif, j'essaye de rester 50-50. Moi, pour l'instant, j'ai envie de vous dire, faites-vous votre propre idée. Concrètement, essayez la série, regardez, peut-être que ça peut vous plaire, peut-être que vous allez détester. Encore une fois, je le dis, l'épisode 1 peut vous faire rebuter la série, et clairement peut vous dire, ouais non, c'est bon, je lâche l'affaire, c'est quoi cette série? Mais l'épisode 2 corrige vraiment tout ça. C'est juste qu'il y a trop de choses, il y a trop d'enjeux, il y a trop de personnages, il y a trop de détails dans l'épisode 1. Et à partir de l'épisode 2, c'est qu'en fait, tout est installé, donc en fait, on peut y aller. Mais bon, à vous de voir, honnêtement. En conclusion, une série sympathique qui transpire le Tim Burton, hein, on va pas se mentir. Même si, bon, la série ne va peut-être pas forcément s'adresser aux fans historiques de la famille Addams. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Elle peut plaire à un maximum de monde.
mais on sent qu'ils ont essayé de moderniser le mythe de la famille Addams. Voilà. Ça peut en rebuter plus d'un, mais clairement, ça peut être une bonne surprise. Si clairement c'est pas votre priorité, ok, pas de problème, regardez autre chose avant. Mais concrètement, visiblement, il n'y a pas trop de spoilers, contrairement à Stranger Things qui traînent sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez attendre pour regarder la série. Mais la série est sympathique. Est-ce que je la recommanderais pour des enfants? Je dirais, ou peut-être, mais plus pour des adolescents, pour le coup. En même temps, les personnages sont censés être des adolescents, donc je pense que la série s'adresse plus à un public adolescent qu'enfant. En même temps, je crois pas que la famille Addams soit adaptée pour des enfants, sauf la série live action que j'avais vue quand j'étais gamin, mais à ma connaissance, c'est pas forcément une série pour enfants. Peut-être les films originaux, je dirais, mais là, cette série n'est pas vraiment pour des enfants. Enfin, fin de l'enfance, début d'adolescence à ce moment-là. Voilà, donc après, à vous de vous faire votre propre avis. Honnêtement, est-ce que je recommande, hein, c'est une petite recommandation, mais attention aux fans pur jus de la famille Addams, ça peut fortement vous décevoir. Donc voilà, je préfère prévenir d'avance. Voilà, c'est la fin de cet épisode, merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi. Comme d'habitude, pouce, commentaire, partage, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, d'ici là, portez-vous bien, salut!